Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bien entendu, qui dit première vidéo du mois dit bullet journal. On se retrouve pour le bullet journal du mois d'octobre. Comme vous pouvez le remarquer, c'est un nouveau bullet journal que vous avez devant vos yeux. Si vous avez envie de voir une vidéo avec la préparation de mon nouveau bullet journal, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à mettre plein de pouces en l'air et je vous partagerai ça. En attendant, on se concentre sur les pages du mois d'octobre. C'est parti. On va tout de suite commencer par la page de garde du mois d'octobre. C'est une page qui m'a été inspirée sur Pinterest parce que oui, des fois, je manque un peu d'inspiration et je cherche de l'inspiration sur Pinterest. En l'occurrence, j'ai rajouté ma petite touche en ajoutant le personnage Zéro de l'étrange Noël de Monsieur Jack. J'adore ce personnage, il est vraiment trop mignon et j'avais vraiment envie de l'incorporer dans une de mes pages un jour. C'est donc maintenant chose faite. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez déjà vu ce dessin animé et si vous aussi il vous plaît. C'est un dessin qui n'est pas extrêmement compliqué, c'est un personnage assez rapide à dessiner au final. J'avais déjà prédessiné pour être sûre, mais vous voyez que c'est vraiment des formes très simples. Il n'y a rien de bien compliqué pour dessiner ce personnage. Une fois mis en couleur, je me suis attaquée aux 2 grosses citrouilles de ma présentation. J'ai utilisé une nouvelle technique pour colorier ces citrouilles. J'ai acheté sur Amazon des feutres aquarelles. Je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse le lien pour les trouver. En fait, vous mettez du coup de l'eau grâce au pinceau que je viens d'utiliser. Vous déposez l'eau sur la feuille et ensuite vous coloriez avec les couleurs qui vous plaisent. Et c'est censé du coup vous donner un petit effet aquarelle. Comme c'est la première fois que je l'utilise, c'est pas encore tout à fait ça. Mais vous verrez qu'au fil des pages, je teste des nouvelles choses pour voir un peu comment ça marche. Comme d'habitude, j'ai essayé de mettre un peu de relief dans ce que je fais. J'ai ensuite fait les contours de mes citrouilles. Pareil, il n'y a rien de bien compliqué sur ça. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous aimeriez des vidéos que je rajoute dans mes vidéos bullet journal, des endroits où je vous explique comment j'ai dessiné telle ou telle chose plus en détail. Ensuite, je me suis attaquée au contour de là où je vais inscrire le mois d'octobre. Donc en fait, c'est un peu comme si c'était des branches mortes, des branches d'arbres morts. Ensuite, j'ai écrit du coup le mois d'octobre d'une façon un peu différente. J'ai changé ma façon de faire au final. Je me suis dit qu'avec un peu de calligraphie différente, ça pouvait apporter quelque chose en plus. Du coup, j'essaye aussi de travailler là-dessus maintenant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs. Et ensuite, pour finir, pour un peu combler les petits trous qu'il y a sur la page, j'ai simplement rajouté des petites feuilles mortes. Donc toujours dans les mêmes tons. Avec du orange un peu plus foncé, un peu plus clair dans ces zones-là. Et avec aussi un petit peu de rouge et bien entendu de noir. Pour les colorier, j'ai utilisé la même technique que pour les citrouilles. Ensuite, j'ai attaqué la page calendrier du mois d'octobre. Donc j'ai commencé par écrire du coup octobre de la même façon que sur la première page. Je me suis dit que c'était pas mal de reporter cette écriture sur toutes les pages qui vont suivre. Alors cette fois-ci, j'ai décidé de faire mon calendrier du mois d'octobre sur 2 pages. J'avais envie de vraiment faire une double page pour ça. Ça fait un moment que ça me trotte dans la tête mais que j'arrive pas à le mettre en place. Et comme c'est un nouveau bullet, je me suis dit c'est le moment ou jamais de le mettre en place. Donc maintenant c'est chose faite et j'adore cette présentation, je trouve ça beaucoup plus aéré et beaucoup plus joli. Donc bien sûr j'ai fait mes petites cases pour le mois d'octobre. J'ai aussi fait 2 cases un peu plus grandes, une pour mes lectures du mois et une pour ma to-do list. Niveau déco, donc comme vous pouvez le voir, j'ai dessiné un petit Jack Skellington pour rappeler du coup Zéro de la première page, de la page de garde. Je me suis dit que c'était rigolo de rajouter une touche un peu Disney sur mes pages.
Je l'ai jamais fait ou très peu et je l'avais fait une fois mais c'était pas beau du tout. Donc j'ai eu envie de rattraper ça et de faire quelque chose d'un peu plus joli. En plus de mon jack, j'ai reporté encore une fois mes petites feuilles mortes en effet un peu portées par le vent. Ensuite, ce que j'ai fait avec mon surligneur gris, j'ai fait une espèce de petite case où j'ai inscrit du coup les jours du mois à l'intérieur. Et pour remplir du coup les feuilles, j'ai fait la même technique que pour la page d'avant, du coup toujours avec mes stylos aquarelle. Ensuite, je suis passée à ma page to-do list du mois d'octobre. Alors là, ça a été très simple. J'ai juste écrit octobre en haut, toujours avec la même écriture. J'ai écrit to-do list en essayant de reproduire un peu la même écriture aussi. Et j'ai juste ajouté mes 2 petites citrouilles en bas de page, niveau décoration. Alors je suis contente parce que cet effet aquarelle n'a pas vraiment débordé sur les autres pages. Et comme vous pouvez le voir aussi du coup, sur cette page-là, j'ai commencé à essayer de faire quelque chose. J'ai essayé de tenter un dégradé avec mes petites citrouilles. Dites-moi si vous préférez la version citrouille de la première page ou cette version-là. Ensuite, je suis passée à ma page tracker d'habitude. Donc pour les écritures, vous l'aurez compris. Niveau décoration, j'ai seulement rajouté cet effet de branche morte autour des noms, mais ensuite j'ai fait ma page tracker comme d'habitude, juste en faisant mes petites cases pour chaque jour du mois d'octobre. Ensuite, vous l'aurez remarqué, j'ai supprimé une page. Et oui, il était temps qu'elle disparaisse, c'est mon sleeping log. Pour l'instant, il ne m'intéresse plus, je vois bien que je ne le remplis plus. Donc je n'ai pas envie de le reproduire encore sur mon bullet. Par contre, ma page pending, il faut vraiment que je m'y remette. Donc je l'ai remise encore une fois sur mon bullet. Donc quelque chose de très simple, j'ai fait mes traits en noir. Vu que c'est le mois d'octobre, que ce soit foncé vis-à-vis d'Halloween, c'est pas gênant. Niveau décoration, j'ai juste reporté quelques petites feuilles pour apporter cette touche du coup orange-jaune qu'il y a aussi sur les autres pages. Ensuite, je suis passée à ma page gratitude qui est une page très simple aussi à réaliser et une page qui fait réellement du bien à faire. Je vous conseille vraiment d'utiliser un carnet si vous n'avez pas vraiment de bullet. Utilisez un carnet et chaque jour de la semaine, chaque jour du mois, écrivez une phrase
par rapport à quelque chose qui vous a fait sourire dans la journée, que vous puissiez retourner voir ça à la fin du mois et vous dire c'était quand même un sacré joli mois qu'on a passé. Niveau décoration, j'ai juste essayé de faire une espèce de guirlande avec des petites citrouilles. Je trouvais ça rigolo et puis c'est la seule chose que je pouvais vraiment faire en tant que décoration sur cette page. Je ne voulais pas en mettre en bas au cas où ça me gênerait pour écrire ma gratitude. Ensuite, vous verrez un petit changement de luminosité, etc. C'est parce qu'en fait, ma caméra m'a lâché en plein milieu du tournage. Du coup, j'ai dû utiliser mon téléphone, donc c'est pour ça que le plan change un peu. C'est un peu une catastrophe, je suis désolée. Mon premier semainier du mois d'octobre. Mais j'avais commencé à faire mon semainier, du coup, vous allez le voir un peu bizarrement. Mais dites-vous que c'est un semainier extrêmement simple. J'ai rien fait d'extraordinaire cette fois-ci. J'avais beaucoup donné par rapport à celui du mois de septembre avec Harry Potter, donc je vous le mets dans le petit i au cas où vous ne l'aurez pas vu. Et ça m'a demandé tellement d'énergie que j'avais pas envie de refaire quelque chose de trop compliqué, de trop complexe. Je pense qu'il y a certains mois où il faut aussi se laisser un peu aller et ne pas trop chercher à faire des trucs compliqués, surtout quand on n'en a pas envie. Parce que le but, c'est pas de se dégoûter de faire un bullet journal, c'est de toujours apprécier, passer ce moment à s'occuper la tête, s'occuper l'esprit et à faire quelque chose qu'on aime, tout simplement. Donc comme je vous le disais, j'ai fait vraiment quelque chose de simple. J'ai fait mon petit encart to-do list, notes, etc. pour la semaine. J'ai fait une petite feuille pour m'indiquer quelle semaine nous étions. Ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup pour les cours, donc c'est pour ça que je le reporte très souvent. Ensuite, j'ai mis mon petit calendrier, forcément. Et du coup, j'ai tracé pour séparer chaque jour un trait avec mon surligneur gris, tout simplement. Comme je vous l'ai dit, j'avais pas envie de quelque chose de super compliqué. Ensuite, j'ai inscrit les jours de la semaine, forcément. Comme il n'y avait pas de lundi, j'ai rajouté un petit encart note en bas de la page, encore une fois. Et je me suis refait un petit Jack Skellington parce que j'avais vraiment envie de le reproduire encore une fois. Voilà tout pour ce bullet journal du mois d'octobre, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait, parce que si ce genre de vidéo vous plaît, sachez que je le fais tous les mois. En tout cas, je vous embrasse, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de nous rejoindre aussi sur le blog, il y a des articles qui sortent régulièrement. Je vous embrasse, ciao ciao.